Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups avec Clémence Maison. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Belcia. C'est une marque de chips qui a 10 ans. La première chips, elle est sortie en 2016, créée avec votre mari Mathieu. Comment est née l'idée? C'est quoi l'histoire de Belcia? L'idée, c'était de diversifier la ferme avec une culture issue de la ferme, donc la pomme de terre. Ouais. Les parents de Mathieu avaient une ferme plutôt classique, pommes de terre, céréales. Et du coup, l'idée, c'était de créer un produit. Du coup, avec la pomme de terre, il y a 10 ans, quand on a créé les chips, il n'existait pas du tout de chips artisanales en France. Et voilà, l'idée, c'était de retrouver une chips avec un vrai goût de pomme de terre. On dit, donc c'est des chips artisanales haut de gamme. J'ai lu ça en préparant l'émission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui rend vos chips haut de gamme par rapport à d'autres? Alors, haut de gamme et surtout différenciante, on va dire. Donc, on cultive nos pommes de terre sur la ferme. Donc, tout est fait sur la ferme. On utilise une méthode de cuisson dite au chaudron, contrairement aux industriels où ça va être de la cuisson en continu. Et du coup, au chaudron, les pommes de terre sont plongées par petits lots à plus faible température, un petit peu plus longtemps. Elles sont un peu plus épaisses. On retire tout l'excès d'huile en sortie de cuisson et volontairement, on assaisonne moins. Et du coup, quand on goûte la chips, elle est moins grasse, moins salée, un peu plus épaisse, plus croustillante. Oh, j'ai tout de suite envie de les goûter. Là. Vous m'avez créé un truc. Pourquoi ce nom, la Belcia, ça vient d'où? Eh ben, Belcia, nous, en région centre, on est le nom original du terroir, c'est la Beauce. Et du coup, Belgia, c'est Beauce en latin. Ah d'accord, c'est le nom latin de la Beauce. Ok, je me suis posé cette question. Comment vous sélectionnez vos ingrédients en fait? Parce qu'il y a les pommes de terre, ça c'est vous, mais après il y a d'autres ingrédients pour faire les chips. Oui, maintenant on a une quinzaine de recettes dans la gamme et du coup chaque recette, l'idée c'était de mettre le meilleur du terroir français dans nos paquets de chips. Donc chez Belgia, pas d'additifs, pas de conservateurs, pas d'arômes. Et en fait, on va trouver d'autres agriculteurs du terroir qui proposent des ingrédients. Nous, nos recettes sont plutôt assez simples finalement, puisqu'on ne peut pas mettre d'arômes, donc on ne pourra pas faire de recettes un peu exotiques comme on en voit. Et voilà, chaque ingrédient, et on travaille avec des producteurs de piments d'Espelette, d'ail, d'oignons, d'herbes de Provence. Mais tout est 100%... français, pas local, parce que du coup, au piment d'Espelette, il faut un peu faire des kilomètres. Il faut faire quelques kilomètres, voilà. Ça c'est sûr. Mais tout est 100% français et vraiment pas d'arôme. Comment la marque a évolué? Ça fait 10 ans, vous en êtes où aujourd'hui? Ça fait 10 ans, ça fait 10 ans maintenant, donc 2026. Là, 2026, pour nous, c'est une grosse année parce que ça fait 3 ans qu'on est sur le projet d'agrandissement et on va mettre en route notre nouvelle chipserie dans 1 mois maintenant, donc qui va nous permettre de tripler nos volumes. Ça va plutôt bien. On est une entreprise en croissance depuis 10 ans. On recrute tous les ans. Là, on va doubler nos effectifs du coup dans 1 mois pour pouvoir mettre en route la nouvelle chipserie. Ça veut dire que vous allez chercher des pommes de terre dans d'autres exploitations ou ça reste quand même vos pommes de terre? Ça reste chez nous, c'est ça. Depuis 10 ans, tous les ans, en fait, on augmente notre surface de culture de pommes de terre. On est parti il y a 10 ans, on avait planté 1 hectare. Là, cette année, on va faire la nouvelle plantation d'ici 15 jours, 3 semaines. Là, on va planter 35 hectares. Mais voilà, tout est encore fait sur la ferme. Et c'est le but de valoriser un produit de la ferme. Donc, le but, c'est de garder cette culture sur la ferme. Est-ce qu'on vous a regardé un peu de haut au début? Oui, parce que quand on innove, c'est parfois compliqué. Au début, on a eu pas mal de gens qui nous ont dit bah oui, mais moi je l'ai déjà eu cette idée, j'aurais pu le faire. Ok, mais bon, tu l'as pas fait. Et on a eu l'idée, en fait, vous êtes un peu fou, quoi. Parce que voilà, c'est quand même, il y a certes le travail sur la ferme, mais il y a quand même tout le reste d'être entrepreneur. Avec Mathieu, au début, on était tous les deux ingénieurs dans 2 secteurs différents, mais c'est vrai qu'on maîtrisait pas la compta, le marketing, la communication, même le commerce. En fait, c'était pas notre, on savait pas. Mais on a tout appris en faisant, en fait. On a tout appris. On s'est aussi entouré de personnes qui avaient plus les compétences que nous sur certains domaines pour nous aider. Et voilà, au bout de 10 ans, je pense qu'on est quand même fiers de ce qu'on a créé. On est une entreprise en croissance, donc c'est quand même bien. On valorise le terroir, on valorise le territoire, on valorise les acteurs locaux en s'entourant de... tous nos collaborateurs viennent d'à côté. Donc je pense qu'on est quand même
C'est pas facile, mais on est content de ce qu'on a créé. Eh ben, bravo, en tout cas, d'avoir créé cette marque et j'ai tout de suite envie d'aller goûter les chips Belsia, donc je vais rendre l'antenne parce que je vais pas les manger en direct. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bon vent à Belsia. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Merci de nous suivre sur Be Smart for Change. Salut.